Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, pour entamer notre deuxième débat. Alors, pour mieux comprendre la portée religieuse de cette célébration du Mouled Nabroui, ou la fête de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, mais aussi les enseignements que nous pouvons tirer de sa vie et le comportement de la morale du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Nous avons le plaisir aujourd'hui, chers téléspectateurs, d'accueillir dans notre studio Dr Magda Amer, qui est prédicatrice. Bonjour et bienvenue. Bonjour et Parfait. Bonne fête à vous. Bonne fête à tout le monde. Certainement, certainement. À présent, chers téléspectateurs, nous passons à notre commentaire centré sur cette occasion spéciale pour l'Égypte, pour les Égyptiens. Cette occasion revêt d'une dimension bien particulière, mêlant spiritualité, tradition et transmission des valeurs de la vie du prophète Mohammed. Paix et bénédiction soient sur lui. Voyons ensemble. Avec vous, chers téléspectateurs, pour aborder notre sujet avec notre invité, Dr Magda Amer. Dr Magda, premièrement, quand on parle de la spiritualité du peuple égyptien en recevant ce jour béni qui est l'anniversaire du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, on a des traditions de sucrerie, on a des traditions pour sentir la joie, je dirais même. Comment voyez-vous cela ? Et on n'est pas contre cette célébration, mais il faut comprendre que c'est une opportunité pour nous, pour réveiller notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il faut l'aimer plus que quiconque sur terre, voilà. Et l'amour pour lui, il s'agit de suivre ses pas afin de ne pas dévier du chemin de droiture. Et là, voilà, on peut témoigner comment même le Coran, il a dit, d'après l'invocation de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il a dit Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Alors, sa naissance a été une concrétisation de l'invocation de Sayyidina Ibrahim, du prophète Ibrahim alayhi salam, car il faisait partie de la tribu de Quraysh, voilà. Et aussi, c'est une prévoyance pour ce que Isa alayhi salam avait signalé aussi dans la Bible, puis dans le Coran, voilà, c'est cité. Alors c'était écrit vraiment, et tout le monde attendait, d'après Warqa ibn Nawfal, et enfin tous les gens qui étaient calés dans les scriptures et tout ça, les écritures religieuses, ils savaient que voilà, même les Juifs, ils attendaient sa naissance. Nabi le prophète voilà. Alors on sait que même Michael Hart, j'aimerais bien souligner ceci, c'est un écrivain célèbre qui a témoigné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment privilégié par rapport aux autres prophètes sur le plan que le fait qu'il a réussi sur le plan séculaire et le plan aussi spirituel. Et ça, c'est pour lui, c'était un réformateur qui a sauvé l'humanité des ténèbres. Aussi, Ranji, il a dit que c'est pas l'épée qui a impressionné les cœurs de manière à ce que tout le monde embrasse l'islam, mais c'est plutôt le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été un réformateur en très peu de temps, en 23 ans, en laps de temps assez court. Et il a été une grande figure, non seulement au niveau de la péninsule arabe, mais aussi au niveau de l'humanité entière. Alors, Inch'Allah, qu'on puisse suivre le Nour, parce que pour lui, il est pour nous une lumière, car avant l'islam, c'était les ténèbres, l'obscurité. Un réformateur, c'est qu'il a réussi à changer tout. Alors, c'était la décadence, et voilà, après l'islam, alhamdoulilah, il y avait des moralités. Et avant l'islam, c'était aussi l'anarchie, et puis bon, avec, Inch'Allah, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu une discipline. C'était l'ignorance,
Et voilà, il a incité à la connaissance. C'était le racisme, il a incité à la tolérance. À l'équité également. Voilà, c'était les discordances et il a incité, pareil, à préconiser la solidarité. Tout a changé et même les moralités, on va développer ensemble sur tous les plans, même avec ses ennemis, subhanallah, et même avant même l'avènement de l'islam. On sait que Khadija, lorsqu'il est venu la voir le jour où la révélation a eu lieu, il était perturbé et tout, mais là, elle l'a rassuré, l'a épaulé, l'a réconforté en énumérant ses qualités. Elle avait de la confiance en lui. Subhanallah, et les qualités, c'est quoi? Quand on pense comment elle a dit, Allah, c'est-à-dire qu'il va toujours t'assister pour des simples choses que nous, on n'est pas conscient, telles qu'elle lui a dit, tu es généreux, tu as fait preuve d'hospitalité. Alors, être généreux envers l'invité, c'est un acte d'adoration. Voilà. Autrement, elle lui a dit aussi, tu es au secours des nécessiteux. Voilà, tu es généreux. Ça nous apprend déjà des qualités. Être la miséricorde, éveiller en nous la miséricorde. Et non pas la vanité, etc. Bon, la tasse de hadith, tu dis la vérité. Il a été nommé un Sadr al-Amin. Alors, celui qui ne le ment fait pas, il ne triche pas. d'être toujours, machallah, véridique et un homme de confiance, alors c'était une condition sine qua non afin qu'il soit un messager lorsqu'il va leur informer qu'il a reçu la révélation, ils doivent le croire parce que déjà sa réputation était qu'il était un Sadr al-Amin. Non seulement, il y a des qualités très belles telles que la détermination. On voit que lorsque son oncle lui a dit voilà, abandonne ta mission parce que c'est dangereux pour toi, etc. Tu seras ils peuvent te tuer même, quoi, t'assassiner, tout ça. L'effrayant, il avait peur. Voilà. Et mais qu'est-ce qu'il a répondu? Si on met le soleil à ma droite et la lune à ma gauche, afin que j'abandonne ma mission, n'aura jamais lieu. Alors ça nous apprend comment la détermination et comment il était, machallah, un modèle de valeur, de moralité qui a été transmis, car le Coran même, il fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui-même, il a dit, j'ai été envoyé afin de parachever le bon caractère. C'est-à-dire que ça existait déjà parmi les Arabes. Ils étaient généreux, ils étaient courageux, etc. Mais il a corrigé pas mal quand même de valeurs morales. Et là, il faut absolument apprendre avec lui quelle est l'importance de se comporter en tant qu'un musulman qui adhère à toutes les bonnes qualités et les règles de bienséance qu'il nous a instruites. Il y a énormément de leçons à suivre, et il ne s'agit pas seulement de manger des douceurs enfin, il n'y a rien, on n'est pas contre tout ça, d'envahir la joie, semer la joie et souder les liens de parenté, se visiter, ça c'est très beau, mais pareil, il faut quand même inculquer aux enfants surtout toutes les valeurs morales du prophète. Il faut étudier la biographie, voilà, comprendre le Coran, quand on dit tout ce qui est interdit. Alors, il faut appliquer, il ne faut pas violer tout ce qui est interdit. Il faut, ça, on a le droit de faire telle chose et de s'abstenir d'autre chose. Et voilà. Et ça, afin que l'islam, l'objectif de l'islam, c'est de former la réformation du comportement du musulman qui soit vraiment l'ambassadeur de l'islam et non pas qui détourne les gens de l'islam par son comportement. Quand on parle de la nature, de caractère d'une personnalité, on préfère le voir comment il agit avec ses ennemis. Oui, ça c'est vraiment génial comment il se vengeait jamais pour lui-même.
subhanallah, juste quand on viole les droits d'Allah. Mais même avec ses ennemis, il n'a pas essayé de se venger. Et ça, c'est très beau. On a énormément d'exemples. Lorsqu'à Taïf, par exemple, ils l'ont torturé. Il invoquait la ville de Taïf pour suivre le bon Dieu, suivre le trajet du bon Dieu. Et comme réaction? Absolument, la réaction, malheureusement, c'est qu'ils l'ont torturé, ils l'ont lancé des cailloux, des pierres, il a saigné. Bon, et le minimum, c'est quoi? Ils l'ont insulté, bien sûr. Et là, l'ange Gabriel est descendu pour lui, si tu veux, moi, je peux vraiment les écraser par les deux montagnes et les broyer complètement, démolir les deux montagnes, et voilà, ils seront broyés. Mais non, il a refusé, il a dit, pourvu qu'il a imploré Allah, pourvu que parmi les progénitures de Taïf, les mécréants, il y aura quelqu'un qui, quand même, lève la cause d'Allah, qui adore Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'était Khalid ibn Walid comme exemple, par exemple. Subhanallah aussi, à Daous, c'était une tribu, pareil, qui ont refusé l'islam. Alors, les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier contre eux. Au contraire, il a dit Allahumma hdi Daous. Alors, il a prié pour eux, Inch'Allah, pour Allah, les guide, subhanallah. Alors, ça nous apprend qu'il ne faut pas essayer de se venger parce que c'est l'amour d'Allah, vraiment, avant de soi-même, même s'ils font du tort. Je pense également, après 13 ans d'avoir été torturé avec les musulmans à la Mecque, une fois qu'il a conquis la Mecque. Voilà, quand il a conquis la Mecque, pareil, il leur a dit qu'est-ce que vous pensez, comment je vais réagir avec vous? Ils ont, masha'Allah, ils ont prévu qu'il est Akhun Karim ou Ibn Akhun Karim, vous êtes notre frère et le fils de nos frères. Alors, et voilà, il leur a dit, il leur a pardonné. Allez, vous êtes libres, il les a pardonnés. Ça, c'est très beau aussi. Il y a d'autres exemples. Il y avait 10 000 combattants musulmans qui étaient prêts à faire la guerre avec la Mecque, avec les Quraysh. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il soit clément, qu'il soit tolérant. Et masha'Allah, il a fait preuve de miséricorde, même envers. Et même durant la guerre, on sait les règles qu'il nous a incité de respecter durant la guerre. Il est interdit de tuer les enfants, d'attaquer la nuit, et même les moines, il faut respecter quand même, il ne faut pas les tuer. Uniquement les combattants. Voilà, on attaque. Et même l'infrastructure, l'environnement, il ne faut pas souiller l'eau, il ne faut pas polluer quoi que ce soit, il ne faut pas abattre les animaux, enfin, ou même les plantes, les arbres. Subhanallah, il ne faut pas mutiler l'ennemi, il faut traiter avec dignité le captif. Voilà, subhanallah. Alors, il y a énormément. Changement de direction pour les Arabes. Tout à fait. Alors, ça, Inch'Allah, qu'on puisse comprendre que l'islam, ça vient de salam, c'est de la paix, et il est contre tout terrorisme. C'est le contraire, c'est pas la religion qui incite au terrorisme. Certainement. Il condamne le terrorisme. Certainement. Comment pouvons-nous nous inspirer de sa manière de gérer les désaccords et les conflits dans notre société actuelle? Je veux dire que c'est toute une leçon pour comment se comporter avec autrui. Et il nous a appris que des hadiths qui sont très importants, comment le musulman et le frère du musulman, il faut c'est comme si c'était un édifice, si un membre un corps, si un membre du corps souffre, tout le corps il ressent la douleur, quoi. Alors pareil pour le musulman, quel bonnier. Ça c'est voilà. Et autre chose, c'est que comment il faut respecter les droits d'autrui. Alors il ne faut pas violer, par exemple, ses biens, son honneur. Sa vie. Il faisait l'exemple lui-même en quittant la Mecque pour la Hijra.
et il a laissé Ali ibn Abi Talib, son cousin, dans sa maison pour rendre voilà. les biens Ça prouve comment il était un homme de confiance. C'est pas parce qu'il va émigrer discrètement qu'il va pas penser à restituer les droits des autres. Voilà. Alors c'est Ali, c'était sa mission, c'est de rendre tous les dépôts qui étaient confiés chez lui. On voit qu'il nous a incité dans le hadith aussi, c'est de ne pas l'atanajash, il ne faut pas hausser le prix. Voilà, c'est tout un comportement, que ce soit commerce, que ce soit l'honneur de la personne. Il ne faut pas dénigrer le musulman, il ne faut pas l'espionner, il ne faut pas le trahir, il ne faut pas le laisser aussi opprimer. Alors ça, on va se demander comment est-ce que je vais assister mon compagnon, mon frère, qui est non pas opprimé, mais il est oppresseur. Oui. Est-ce que je peux assister à un oppresseur? Non. Voilà. Mais le hadith nous explique que oui, parce qu'on peut l'empêcher d'être oppresseur. C'est comme ça que je vais l'assister. Voilà. Alors, c'est le droit d'un musulman envers un autre. Et aussi, quand il y a énormément, en tant que voisin, par exemple, le musulman, enfin, ou même un voisin qui peut être non musulman, il a des droits envers le musulman. Il faut respecter son honneur, il faut veiller sur sa maison quand il est absent, s'il a besoin de quoi que ce soit, je pense à Médine, il avait un voisin qui était juif et qui lui mettait des ordures devant sa maison. Voilà. Oui, et le jour, il n'a pas trouvé d'ordures, il est allé le chercher, subhanallah. C'est comme ça qu'il ne faut pas, bien sûr, faire du tort, que ce soit une nuisance ou ordure, quoi que ce soit, à son voisin. Il était tolérant. Il était tolérant. Que ce soit un musulman ou un non-musulman, on a des droits envers nos voisins. Et il a dit qu'il a tellement incité à être bienveillant envers le voisin, qu'on a cru comme quoi le voisin va nous hériter. Oui. C'est vraiment, subhanallah. Et non seulement ceci, mais le voisin, il a dit, ça fait partie du bonheur sur terre, d'avoir un voisin qui est pieux et qui est bienveillant envers nous, enfin indulgent, etc., d'avoir une maison spacieuse et une voiture confortable. Aussi, le droit du voisin, s'il est malade, il faut demander de ses nouvelles. Si au contraire il est dans l'aisance, il faut le féliciter. Énormément de droits, subhanallah, il ne faut pas chercher à se mêler dans ses affaires. Alors, il ne faut pas trop demander des questions et les secrets, tout ça. Il ne faut pas divulguer ses secrets à quiconque. Voilà. Ça, c'est en tant que voisin. On voit que même avec les pauvres, comment il a fait preuve de miséricorde. Quand il incite les riches à aider les pauvres, il y a des versets du Coran très belles qui nous apprennent comment se comporter avec un nécessiteux. Voilà. Comme par exemple, qui dit ça c'est un des. Alors, si on pense que l'argent qu'on donne ou quoi que ce soit, l'acte de charité, il va dans les mains d'Allah avant de passer dans les mains du nécessiteux. Alors ça nous apprend comment alors il protège, si l'on peut dire, l'honneur du. Oui. C'est parce que dans les mains d'Allah, alors c'est pas le nécessiteux qui réclame, c'est plutôt Allah avant tout. Et voilà, comme on dit, elle parfumait la monnaie avant de donner. Oui. Aussi, la tadba'a sadaqatukum bil manni wal adha. Alors il ne s'agit pas de donner aux pauvres et puis ensuite faire un rappel ou du tort. Ah oui, je t'ai donné, je t'ai donné. Alors il ne s'agit pas aussi de donner tout ce qui a
a été détérioré pour n'importe quelle raison, mauvais, ça sent mauvais ou quoi que ce soit. Oui. Au contraire, donner le meilleur de ce qu'on a. Et voilà, il a fait aussi, il nous a incité à respecter les pauvres et même il les sollicitait lorsqu'il invoquait Allah, oui. Parce qu'il savait qu'ils étaient une source de bénédiction. Subhanallah. Il signalait aussi que le meilleur parmi nous, le seul critère de discrimination entre les croyants, c'est la foi. Oui. Akramukum indallahi atqakum. Alors, il ne s'agit pas qu'on soit riche ou pas riche, quoi que ce soit. Et aussi, il aidait les Ahl Suffa. Ils étaient pauvres, il les hébergeait dans les mosquées et il a interdit les banquettes de nourriture qui sont des festins uniquement pour les riches. Certainement. Et là, j'aimerais bien aussi dire une leçon qui est très intéressante pour les riches, c'est que quelqu'un qui a des biens, il ne peut pas dire j'ai pas envie de travailler parce que j'ai suffisamment pour moi-même. Non, il a incité à travailler d'après le taqa ou d'après le hajj. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après nos capacités, oui. Et non pas d'après mes nécessités. Oui. Là, alors j'aurais un surplus, un gain de machallah. Et à ce moment-là, je paye la zakat, 2,5% qui est constante. Alors, subhanallah, ça... Et je donne de l'aumône également. Voilà, et puis voilà, c'est pas comme les impôts. Alors, ceci dit que la zakat ne va pas consumer nos biens. Au contraire, ça va faire bénéficier les nécessiteux. Docteur Magda, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette émission, je tiens à vous remercier d'avoir été le nôtre. Merci à vous et pour votre explication. Merci à vous et bonne fête à vous. Bonne fête à tout le monde. Certainement. Chers téléspectateurs, à présent, une petite pause.